Bonsoir, nous allons à présent passer à un autre cas. Nous allons prendre le petit b. Toujours pour la détermination. Toujours pour la détermination du modèle équivalent de Thevenin et de Norton. On va prendre le cas B. Cette fois-ci, nous avons plutôt la source de puissance ici, c'est une source de courant qui produit un courant d'1 ampère. Une résistance là et une autre là. La charge c'est entre les bornes A et B. Elle est déjà débranchée. Nous allons tout commencer par le modèle équivalent de Thevenin, c'est-à-dire la résistance de Thevenin et la tension de Thevenin. Commençons tout par la résistance de Thevenin, qui est la résistance équivalente du circuit non chargé lorsque toutes les sources de puissance sont éteintes. Notre source de puissance ici, c'est la source de courant. Éteindre une source de courant c'est à remplacer par un interrupteur ouvert. Un interrupteur ouvert, c'est-à-dire ceci. Quand tu enlèves la source de puissance, tu remplaces par un interrupteur ouvert. Donc, ce qui revient à venir dans ce schéma, enlever la source de puissance et remplacer par l'interrupteur ouvert. Donc, ce qui équivaut à dire qu'on aura ceci. Ouvert. Maintenant, comme nous avons seulement deux résistances, nous devons savoir si les deux résistances sont en parallèle ou pas. Pour cela, nous devons injecter un courant par la borne A. Ce courant viendra se diviser sur ce nœud en I1 et I2. Maintenant, si on applique la loi des nœuds sur ce nœud-ci là, on aura la somme des courants entrants. Le courant qui entre I égale à la somme des courants qui sortent I1 plus I2. Or, la branche ici là est ouverte. Donc, nous savons bien que le courant ne circule pas dans une branche ouverte, dans un circuit ouvert. Donc, arrivé ici, le courant I2. Or, I2 va s'annuler, ce qui implique qu'on aura I qui est égal à I1. I1 étant le courant qui circule dans la résistance R1 et I le courant qui circule dans la résistance R2. Ce qui veut dire que R1
et R2 sont en série. Parce qu'ils sont parcourus par le même courant. I égale I de R2 égale I1 de R1. Dans ce cas maintenant, la résistance équivalente égale à R1 plus R2. Comme R équivalente égale à R devenant, alors R devenant doit être égal à R1 plus R2. Voilà notre résistance de devenant. Nous allons chercher la tension de devenant qui est encore égale à la tension UAB. Pour cela, on refait le schéma. Maintenant, notre source de puissance, c'est celui-ci qui nous produit 1 ampère. Il va produire un courant I qui va se diviser en I1 là, et en I2. L'objectif étant de trouver la tension UAB. Le courant I2C, en traversant la résistance R2, va créer une chute de tension V2. Pareil pour R1 qui créera une chute de tension V1. On va s'hasarder à lancer la maille dans ce circuit. Donc, d'après la première maille, on a V1 plus moins V2 moins U de AB égale à 0. Ce qui implique qu'on a R1 I1 moins R2 I2 moins UAB égale à 0. Or, le circuit est ouvert. Donc, lorsque le courant arrive là, I2, il s'annule parce qu'il ne peut pas continuer. Donc, or, I2 égale à 0. Ceci implique qu'on a R1 I1 moins U de AB égale à 0. Donc, U de AB égale à R1 I1 qui égale à V1. Tout ceci, c'était juste pour justifier que lorsqu'on a deux branches en parallèle, alors la tension au bord de la branche ici est égale à la tension au bord de celle-ci. C'était un peu ça, pour la justification. C'est ça qu'on voit ici. La branche ici est en parallèle avec celle-ci. Or, la tension de la branche ici doit être égale à la tension de celle-ci là. Comme celle-ci est nulle, alors la tension c'est égale à celle-ci. C'est juste une justification. Si maintenant cherchons V1. On sait qu'avec la loi d'Ohm, V1 égale à R1 I1. On a R1. Nous devons chercher I1. Pour cela, on applique la loi des nœuds sur ce nœud-ci, qu'on va appeler le nœud A. Donc, au nœud A, on a la somme des courants entrants
grand I égale la somme des courants sortants I1 plus I2. Or, on a montré que I2 est égal à 0, ce qui implique que I2 est égal à I1. Donc, on peut avoir notre V1 qui est égal à R1 I, ce qui implique que U de AB égale à R1 I. U de AB, c'est encore égal à E devenu. Ceci implique que E devenu est égal à R1 I, avec R devenu égal à R1 plus R2. On a le modèle équivalent de devenu. En faisant le schéma, on aura ceci. Là, on a R1 I1, R1 I, et là, R1 plus R2. C'est les bornes A et B. Là donc, nous voyons que le schéma qui est au départ, deux résistances avec une source de courant et à la fin, une seule résistance avec une source de tension. Donc on a réduit le schéma. C'est l'avantage de l'utilisation du modèle équivalent de Thevenin ou de Norton. À présent, passons au modèle équivalent de Norton. L'objectif étant d'avoir une source de courant en parallèle avec une résistance A et B, sachant que là c'est R Norton et là le courant de Norton. Comme nous l'avons dit au préalable, R Norton est égal à R Thevenin. La procédure c'est la même pour les déterminer. Voici notre schéma. Donc R Norton est égal à R1 plus R2. Maintenant la difficulté, est de chercher I Norton qui est égal au courant de court-circuit. Pour ce faire, on court-circuite la charge. Donc on vient entre les bornes A et B, on met un fil là. Le courant de Norton, c'est ce courant de court-circuit qui est égal à I Norton. Donc l'objectif c'est de trouver le courant qui circule dans cette branche, sans toutefois changer le schéma. Nous pouvons le redessiner comme ceci.
on applique toujours la loi de Nélan. On voit que I est égal à I1 plus I2. Si nous lançons la maille ici, nous aurons en monte R1 I1 moins R2 I Norton égale à 0. Ceci implique que R1 I1 égale à R2 I Norton. Donc ce qui veut nous dire que V1 égale à V2. Si V1 égale à V2, alors les deux branches ici-là sont en parallèle. Maintenant, si les deux branches sont en parallèle, on peut appliquer le diviseur de courant pour trouver le courant au bord de l'une des résistances. Qui dit quoi? I K est égal au courant de l'alimentation fois la résistance équivalente divisée par la résistance concernée. C'est ça le diviseur de courant. Et ceci s'applique lorsque on a une source de courant. Il ne faut pas confondre ça avec le diviseur de tension. Ceci s'applique lorsqu'on a une source de courant. Si on applique dans notre cas, on veut la tension au bord de la résistance 2, elle est égale à I fois la résistance équivalente divisée par R2. Cherchons R équivalent. La résistance équivalente, c'est la résistance équivalente de ce circuit-ci. De ce fait, on ouvre la source de puissance ici. Donc on remplace ça par un inducteur ouvert. On voit que les deux résistances R1 et R2 sont en parallèle. Donc R équivalente, c'est R1 parallèle à R2 qui est égal à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Ceci nous ramène à écrire que notre I2 qu'on cherche est tout simplement égal à I fois R1 R2 divisé par R1 plus R2 le tout divisé par R1 plus R. Cela nous ramène à dire que I2 égale à I multiplié par la résistance équivalente R1 R2 R1 plus R2 divisé par la résistance concernée qui est R2. Ce qui implique qu'on a I2 égale à I R1 divisé par R1 plus R2. I2 étant le courant qui circule dans la résistance R2. On a I2 égale à ICC qui est égal à I Norton. Donc I Norton égale à I R1 divisé par R1 plus R2. Avec R Norton égale à I égale à R1 plus R2. Donc on aura ceci.
restance ici R1 plus R2. Et là, I pour R1 sur R1 plus R2. On a atteint notre objectif. On a pu réduire le schéma considérablement. Et en le refaisant, je pense que vous n'aurez pas de difficulté. Et s'il y a la difficulté, écrivez en commentaire, likez et abonnez-vous pour les prochaines vidéos.